Les expressions idiomatiques. On n'arrive pas toujours à les caser, mais c'est bien de les connaître, et particulièrement dans certains cas, quand l'expression anglaise ressemble très fortement à l'expression française, c'est bien de la comprendre et de voir les petites nuances. Aujourd'hui, je vous propose to dot the I's and cross the T's. Je vous explique tout ça dans un tout petit instant. Bonjour à tous, je suis Séverine du blog et de la chaîne Langonaute où je vous donne quelques astuces et des petites expressions pour améliorer votre anglais. Donc voyons l'expression idiomatique d'aujourd'hui. To dot the I's and cross the T's. Alors littéralement c'est très facile à traduire, c'est exactement la même chose qu'en français. Mettre les points sur les i et les barres au t. Par contre, la connotation est quand même assez différente. En français, où on utilise, généralement on se limite à la première moitié, mettre les points sur les i, ça veut vraiment dire expliquer clairement, donner des détails, clarifier fermement quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Donc c'est super intéressant de voir que dans cette définition, dans cette façon d'utiliser l'expression, il y a le mot fermement et quelqu'un peut-être qui ne comprend pas, mais possiblement qui ne veut pas comprendre. Donc on utilise très souvent en français mettre les points sur les i dans une situation plutôt négative. Quelque chose se passe mal, il faut régler un problème, on va mettre les points sur les i. Et en anglais, c'est pas ça. Alors, en anglais, c'est presque encore plus facile à comprendre, donc ce sera facile à retenir. Si vous vous imaginez ce que veut vraiment dire cette expression, c'est, on va regarder un texte, on va s'assurer que tous les i ont un point, que tous les t sont bien barrés. C'est vraiment rentrer dans le détail et s'assurer qu'on n'a rien oublié. Eh bien en anglais c'est ça. To dot the I's and cross the T's, c'est s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on a bien tout finalisé. On l'utilise très souvent dans un environnement commercial. Par exemple, quand on est sur le point de conclure un contrat. We're about to finalize the contract. We just need to dot the I's and cross the T's. Tout simplement. Donc si vous travaillez dans un environnement commercial avec des anglophones ou des personnes d'autres langues avec qui vous parlez anglais, n'hésitez pas à le placer, c'est extrêmement bien compris et même très apprécié. Voilà, donc j'espère que cette petite expression vous sera utile. C'est pas toujours facile à caser, mais là l'avantage c'est que c'est dans un contexte plutôt positif, c'est une bonne nouvelle, on termine un contrat où on finit quelque chose et il nous reste juste quelques petits détails à régler. N'hésitez pas à essayer de la placer. Dites-moi ce qui vous intéresse, quelles expressions vous avez découvertes vous-même et que je pourrais partager avec tout le monde. Et puis si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout je vous recommande d'aller faire un tour sur le blog qui contient encore plus d'astuces, non seulement sur l'anglais mais en général pour vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!